Tant que l'amour inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Aujourd'hui, à Écouter pour voir, on aborde le thème de l'amour. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'amour. L'amour, c'est un sentiment intense qui est parfois indescriptible. Ça date pas d'hier, mais rappelez-vous la tragique histoire d'amour de Roméo et Juliette qui a été revisitée pour différents formats. L'amour, ça fait rouler l'économie. On n'a qu'à penser au cinéma, les plus grands producteurs qui ont compris depuis belle lurette l'attrait d'une belle comédie romantique avec un scénario plutôt léger. L'amour fait vendre, mais qu'est-ce que ça vend? Pourquoi est-ce que c'est aussi populaire et est-ce que c'est surexploité ce thème-là? En musique, bien, certains chanteurs ont basé leur carrière là-dessus, comme Michel Louvain, Jean-Pierre Ferland, Dalida ou encore une fois Jacques Brel. On n'a qu'à penser à ceux-là. Certains y sont allés avec leur cœur, ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient dans les tripes dans leurs chansons, et d'autres n'ont fait que des constats de lamentation avec quelques rythmes sur des sons de violon. Une chose est certaine, c'est que comme disait Julien Poulin dans le clip Isabelle de Jean Leloup, c'est que l'amour, c'est plus fort que le temps. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec deux auteurs, compositeurs, interprètes, William Sévigny et Marie-Ève Martineau, à propos de l'amour. Je me trouve avec l'auteur, compositeur, interprète Marie-Ève Martineau. Marie-Ève, salut! Salut! Marie-Ève, à quel moment ça a commencé pour toi le fait de vouloir vraiment avoir tes propres chansons? J'ai toujours fait ça depuis que je suis jeune. J'ai des enregistrements quand j'avais comme 13 ans. Mon anglais était à ce moment-là plutôt drôle et catastrophique. Puis c'est ça, donc c'est très drôle de réécouter ça, mais j'ai toujours fait ça. Donc dès le début, tu composes des chansons, puis est-ce que ça a toujours été la même façon dans le procédé de création pour toi? Je pense que oui. Ça a pas mal toujours été la même chose de ce que je me rappelle. C'est toujours à la base la mélodie, comme une idée, une mélodie en tête ou un flash ou quelque chose, en grattant la guitare, quelque chose va ressortir. Puis là, je vais partir de ça, puis je vais avoir une idée de la mélodie pour les paroles, puis éventuellement, je vais faire les paroles. Mais je pense que ça serait impossible pour moi d'écrire des paroles avant d'écrire la mélodie. Je sais qu'il y en a qui le font, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi. Et les sujets qui t'allument quand tu écris des chansons, c'est quoi? Ça aussi, j'ai pas beaucoup de contrôle, on dirait. C'est drôle à dire, là, mais il va se passer quelque chose dans ma vie ou dans la vie de mes proches, puis là, ça va me bouleverser, parce que souvent, c'est des chansons tristes que je fais. J'ai bien de la difficulté à faire des chansons un peu plus happy, si on veut. C'est plate, j'aimerais ça être capable d'en faire, mais je suis pas capable. Puis, c'est ça, donc un petit quelque chose qui va se passer, là, ça va m'accrocher, puis là, ça va m'inspirer, puis il va éventuellement avoir une chanson. Ça peut être un mois ou deux plus tard que ça se concrétise, puis que je réussis à terminer la chanson. Dans l'émission aujourd'hui, on aborde le sujet de l'amour. Pour toi, écrire des chansons qui approchent ce sentiment-là, qu'est-ce que ça représente? Ben moi, je pense que c'est sûr que pour moi, ça fait une grande partie de ma vie. C'est un thème qu'on peut pas éviter si on veut, quand on aime quelqu'un ou quand ça va bien, quand ça va mal, ça nous amène beaucoup d'émotions. Donc c'est sûr que ça peut être souvent la source de plusieurs chansons, que ce soit dans ma relation à moi ou dans la relation de mes proches, que je peux voir. Ça crée souvent des situations qui peuvent être inspirantes, c'est vrai. Et Marie-Ève, c'est un sujet qui est éternel. L'amour, depuis toujours, il y a des chansons, il y a plein d'histoires à propos de tout ça. Trouves-tu que c'est quelque chose qui est trop exploité, justement, l'amour? Est-ce que c'est trop exploité? Je pense surtout que le problème, c'est que parfois les gens veulent faire des chansons d'amour, veulent accrocher les gens avec une ballade ou quelque chose qui va
tu sais, du type radio, là, que j'ai beaucoup de difficulté à écouter. Mais je pense que le gros problème, c'est quand les gens essaient de faire quelque chose plutôt que quand ils le font parce que c'est ça qu'ils ont en tête, là. Mais c'est vrai que les chansons d'amour, on entend beaucoup, puis ça peut être très récurrent, tu sais, ça se ressemble beaucoup, puis c'est pas toujours nécessairement bon. Mais je pense que c'est un bon thème à exploiter parce que c'est justement, tu sais, quand tu as une peine d'amour ou quand tu tombes amoureux de quelqu'un, bien, ça t'amène des émotions que d'autres situations peuvent pas t'apporter, je pense. Tu parles de chansons à composer pour les autres personnes. Toi, c'est important d'y aller vraiment pour toi en premier là-dedans. Mais je pense que ce qui fait des bonnes chansons, c'est vraiment une émotion ou une situation qui te bouleverse. Puis finalement, c'est avec ça, je pense que tu peux encore plus accrocher les gens parce que c'est vrai. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu as essayé de manipuler puis de mettre ensemble pour faire de l'argent ou pour accrocher les gens nécessairement. Depuis que tu as commencé à faire de la musique, de la chanson, Marie-Ève, est-ce qu'il y a des moments où tu étais en spectacle ou encore une fois que tu étais en train de composer puis tu t'es dit à ce moment-là, hey, c'est vraiment ça, là j'ai un filon, j'ai quelque chose? Je pense que ça m'arrive parfois, mais généralement, je pense que je suis un peu critique envers moi-même. C'est rare que je vais penser que mes chansons sont parfaites ou que ça, c'est excellent. Ça m'arrive parfois de dire ça m'accroche. Puis j'ai le goût de jouer toujours. À chaque fois que je me lève, j'ai le goût de jouer de sortir ma guitare, même si j'ai pas le temps, je suis en retard pour aller travailler. Là, j'ai le goût de jouer la chanson, puis je me dis ça m'accroche. Puis ce qui me laisse croire que ça pourrait accrocher d'autres aussi. Des fois, ça sort un peu tout seul, puis je finis seulement par modifier ça, changer ça, puis là, j'approfondis. C'est certain que je fais beaucoup de corrections parce que comme j'écris en anglais, je voudrais pas faire des erreurs au niveau grammaire, prononciation, tout ça. Mais non, je pense que ça se fait un peu tout seul. Je peux pas me dire, par exemple, je vais faire cette chanson-là sur cette situation-là, puis là, je vais amener ça. Je pense que j'ai pas tellement le contrôle sur ce que je fais. C'est bizarre à dire. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres personnes qui écrivent puis qui se sentent de la même façon que je me sens, mais réellement, parfois, je me dis c'est vrai, c'est comme ça que je me sens quand je le relis, mais j'aurais pas pu prévoir que c'était ça que j'allais écrire. Du moment qu'on parle de chansons au Québec, tu as parlé d'anglais, on y va toujours avec le français, l'anglais. Ouais. C'est quelque chose... Non, mais le choix d'aller en anglais, c'est parce que tu trouves ça beau, tu es plus à l'aise de composer en anglais. Oui, c'est ça. Puis je souhaiterais tellement être capable de composer en français. J'admire les Marie-Pierre Arthur puis les Ariane Moffat qui sont capables de le faire parce que je suis prof de français. Donc, j'aimerais écrire en français tellement. Mais je trouve qu'en français, c'est très facile d'avoir un son qui est quétaine, passez-moi l'expression. Puis c'est pas tout le monde on n'est pas tous des Francis Cabrel et tout ça, tandis qu'en anglais, tu peux pratiquement dire n'importe quoi. Ça va bien sonner. C'est sûr que j'essaye de pas dire n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus facile de faire une chanson qui sonne bien, si on veut. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est très difficile d'écrire en français, je pense. Et aujourd'hui, à Écouter pour voir en performance, qu'est-ce que tu nous fais? Je vais vous faire une chanson au ukulélé aujourd'hui. Ça s'appelle My Lover. Marie-Ève Martineau en perfo, Écoutez pour voir. Merci. Ça fait plaisir. Tries to recycle and avoid multinationals, but ooh, my baby's stronger than yours. My lover don't care about you. My baby loves me unconditionally, even when I'm in the worst mood.
dresses up, even sometimes steals my hair product. My baby's not always on time. He might forget to call after midnight. My baby's cell phone is useless. If it's not off, well, it's gotta be on his desk. But ooh, my baby's stronger than yours. My lover don't care about you. My baby loves me unconditionally, even when I'm in the worst mood. Bon, hop! Oh! C'est ça, alors je suis en train de préparer la loge pour Yann Perrault qui va être en spectacle. Alors, c'est pas compliqué, c'est de rendre pour que l'artiste se sente confortable et se sente chez eux. Donc, c'est ça. Puis là, ben, par la suite, ça va être d'aller installer la salle. La salle où ce que les gens vont venir voir le spectacle. C'est pas mal plein ce soir, donc moi, je vais aller monter les tables. Alors, je sais pas si vous voulez venir avec moi. Roxane, l'univers de la musique, tu parles qui était présent dans ta vie à tous les jours. Ben, je vais te dire que ça a commencé il y a longtemps. Ben, en fait, ça a commencé quand j'étais très, très jeune parce que mon grand-père et ma grand-mère, ben, mon grand-père faisait partie d'un groupe. Il jouait dans des orchestres, comme on disait à l'époque. Ma grand-mère a toujours chanté. Par la suite, ma mère a chanté aussi. Elle jouait de la guitare. Puis moi, je me rappelle, au secondaire, je me couchais vers 10h, 10h30, puis elle pouvait jouer de la guitare comme ça jusqu'à 1h du matin. Fait que, une petite guitare électrique. Pas trop forte, mais amplifiée quand même. Puis je me rappelle que c'était elle chantait toutes les chansons du répertoire des années 60, 70. En fait, qui avait marqué sa jeunesse à ma mère. Donc, c'est toutes les chansons que j'ai appris à connaître aussi. Qui fait qu'encore aujourd'hui, quand j'écoute de la musique, ben, je suis capable de chanter des chansons des années 50, 60, même si j'ai pas grandi à cette époque-là. Sinon, j'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis petite. Je m'endormais avec mon Walkman le soir, j'ai toujours chanté. Il y a toujours eu de la musique tout le temps chez nous dans la maison. Donc, ça fait vraiment partie de moi-même. Puis, c'est sûr qu'ici, à Victoriaville, il n'y a pas autant on n'est pas comme à Montréal, tu sais, je veux dire, c'est pas... il n'y a pas autant de possibilités de se trouver une job dans le milieu culturel. Il y a un poste, puis souvent, il est déjà comblé. Alors, moi, à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, je vais créer ma propre job. Fait qu'avec l'expérience de scène que j'avais, ce que j'ai essayé de faire, du moins, c'était de pouvoir coacher des jeunes. Des jeunes qui ont besoin d'outils, puis d'informations, puis ils ne savent pas par où commencer. Donc, ça a été un peu ça. J'ai commencé comme ça. C'est sûr que j'ai créé un événement aussi qui s'appelle Victoriaville en chanson, qui est aussi la musique. Donc, c'est un concours de chant qui va chercher tous les artistes en émergence à travers le Québec. Donc, encore là, ça fait partie de quelque chose de très, très musical. Et bien, aujourd'hui, Diffusion Momentum, bien sûr, c'est un peu la suite de tout ça, qui est comme un peu tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Puis finalement, ça, c'est le job rêvé, là. C'est d'être un diffuseur professionnel, puis diffuser des artistes sur les différentes scènes de la place. Donc, je suis vraiment choyée, là, vraiment. J'ai un album à mon actif qui est sorti en 2001 ou 2002. Oui, en fait, j'ai fait plus les scènes de blues, les plusieurs festivals à travers le Québec. Ça a été une très, très belle expérience et je dis pas ça comme... J'ai comme l'impression que je parle au passé, mais c'est juste qu'avec la vie en tant que maman, parce que je suis mère de 2 enfants, j'ai été moins sujette à être sur scène. Et je me garantis dans la prochaine année que je vais monter encore plus sur scène. C'est un défi que je me donne. Dans un univers encore assez blues et jazzy, comme je l'ai toujours fait. Mais j'ai envie d'y retourner. Je ne sais pas si c'est le fait d'être à Diffusion Momentum puis voir des artistes à toutes les semaines qui passent sur scène et qui me redonnent le goût des planches, mais effectivement, ça me manque. Puis là, ça commence à me manquer pas mal fort. Fait que quand je sens ce besoin-là, ben je vois pas pourquoi je passerais à côté. Puis j'ai toujours suivi mon instinct, puis je suis une fille passionnée, donc je vis de passion et faire de la scène, c'est une grande passion pour moi.
regarder la caméra? Ouais, un peu. Tu l'air fou? Alors, des ados sur le bord de la cour d'école. On part. L'amour de la musique, pour William Sévigny, comment on la qualifie? On la qualifie de viscéral. C'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, je pense que je pourrais pas continuer de faire ça. Dans la vie, quand tu t'investis dans quelque chose, je pense que si tu n'as pas d'amour de ce que tu fais, l'énergie n'est pas là, c'est pas la même. Tu as besoin d'être passionné pour réussir ton métier. L'amour du métier, je pense que c'est primordial, si on veut, pour réussir, je pense. Puis William, dans tout ça, la musique, tu parles de passion, d'être passionné, c'est parce que c'est pas tout le temps facile, c'est bon de la musique, on le sait. Non, c'est pas tout le temps facile. Ben, je pense que dans n'importe quel domaine, tu as besoin de donner de l'énergie, tu as besoin d'être passionné puis d'être amoureux de ton métier. Là. Ça ramène un peu au thème, c'est ça, c'est vraiment... ça a bien du sens. Comment tu vas faire pour créer tes chansons? C'est quoi le procédé que tu suis d'habitude? Ben moi j'aime beaucoup me déstabiliser quand j'écris parce que ça me permet de jamais écrire de la même manière. J'aime ça vraiment me lancer des défis puis me mettre un peu en danger parce que c'est là que je réagis différemment. Je compose jamais la musique en premier. Des fois c'est la musique en premier, des fois c'est dans un lieu spécial. Je vais aller dans un café, je vais aller dans un lieu public, je vais écouter un film, je vais écouter la musique. Je vais essayer de m'inspirer des livres, de pièces de théâtre, de toutes sortes de trucs, je pense, puis essayer de trouver des bons filons, de vraiment chercher... J'essaie d'aller chercher le positif ou des petites choses qui m'allument, qui m'interpellent, qui me disent « Ah, crime, ça pourrait être une bonne chanson », puis je tente le coup, j'essaie de la développer. C'est comme ça que je fonctionne. Tout ça, l'amour dans la musique, selon toi, pourquoi c'est autant présent? Ben, je pense que c'est autant présent parce que chacun... je pense que ce qui fait la qualité d'une bonne chanson, c'est que ça touche des gens, ça les fait réagir. Puis, l'humain, je pense que... Ben oui, c'est certain que l'humain a besoin d'amour, là. Tu sais, t'as besoin de ça dans la vie pour être bien dans ta tête, pour être bien moralement, tout ça. Fait que je pense que c'est de là la place de l'amour dans la musique. Tu sais, ça ratisse large là, parce que tu sais, il y a toutes sortes de chansons d'amour aussi. Tu sais. Puis c'est un méchant bon défi de faire des bonnes chansons d'amour parce que moi je veux pas non plus tomber dans le kitsch puis dans tout ce qu'on... Tu sais, il y a des choses sans enlever rien à personne, mais il y a des choses qui sont un peu déjà vues puis je veux que ça soit vraiment... J'aime bien les chansons qui te touchent pour vrai puis qui viennent te rejoindre dans les tripes, là. Pour moi, ça c'est des bonnes chansons d'amour. Quand tu parles d'essayer de réinventer la roue, qui est peut-être pas facile d'un concept, là. Non, mais tu dis d'inspiration, tout ça. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas avoir une bonne idée pour écrire une chanson, puis tu vas dire, là, j'ai de quoi, j'ai un bon filon? Ben, je sais pas. Je pense que ça peut peut-être paraître égoïste un peu, mais à la limite, c'est de croire en ton idée, en tes idées, puis rendu là, ben, si tu assumes totalement ce que tu fais, peu importe le créneau, peu importe, je pense que là, il va y avoir un peu de ta personnalité là-dedans, il va y avoir un peu de des idées, puis de ce qui te motive, puis rendu là, c'est là que tes chansons vont peut-être se démarquer, si ça peut arriver. Mais encore là, faut pas faire ça pour ça, parce que sinon, je pense que tu peux t'y perdre assez facilement, puis tomber dans on fait quelque chose pour plaire, c'est pas mieux non plus. Mais ça s'entend, ça aussi, je pense. Quand quelqu'un fait quelque chose pour plaire, c'est des fois, je sais pas. Tu dis que la première personne qu'il faut qu'il l'aime, c'est bien normal, c'est William Sévigny. Comment tu fais pour m'emmener dire, celle-là est bonne et peaufinée, je l'aime bien? C'est une bonne question parce que je suis un peu perfectionniste aussi, mais on le sait quand même au début. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir puis qui m'allume beaucoup quand j'écris des chansons. Ce petit moment-là de « Ah, tabarouette, je pense que je tiens quelque chose de bon », tu sais, ou je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais il y a comme une petite étincelle, quelque chose qui allume le feu un peu, là, puis qui donne le goût de « Ah, tabarouette, on continue de travailler puis on réussit à faire cette chanson-là, tu sais. » Est-ce que des fois, tu t'obliges d'écrire, de dire « Bon, là, il faut que je rentre dans le studio, il faut que j'écrive quelque chose ». Oui, j'ai pas vraiment le choix parce que c'est sûr et certain que, tu sais, on est des êtres humains. Le travail, c'est une grosse discipline quand même parce que t'es chez vous, à la maison, des distractions, t'en as des centaines. C'est facile de dire, bon, aujourd'hui,
je travaillerai pas, ou tu sais, fait qu'il faut que tu te crées une espèce de routine. Moi, je fonctionne comme ça, il y en a d'autres qui vont y aller plus par impulsion peut-être. Puis c'est bon, tu gardes quand même ces moments-là où tu as vraiment la création qui sort par un tuyau de 4 pouces, là, si on veut. Là. T'as des idées, mais c'est bien, je pense, d'avoir une routine puis de se pousser à écrire parce que, en tout cas, des fois, c'est pas bon, il sort des n'importe quoi, mais en même temps, ça aiguise ta plume, si on veut, puis ça te garde en forme. Je vois ça comme un entraînement, à la limite. Dans les différents spectacles que tu as fait, que tu vas faire, relation avec le public, les gens qui vont te voir, c'est quoi l'importance que ça a pour toi? Ben, moi, c'est ma paye, si on veut. C'est ça qui fait que j'ai envie de partager. Parce que quand tu fais une bonne chanson chez vous, on en jasait, oui, t'as l'étincelle, tu fais crime, c'est une bonne chanson, mais si t'as personne qui l'écoute, c'est comme n'importe quoi. T'attrapes un gros poisson dans la rivière, puis qu'il y a juste toi qui le sais, tu peux pas partager ce bonheur-là, ce moment-là avec personne. Ben, c'est un peu pareil pour le public. J'ai l'impression que t'as besoin d'échanger puis de partager ça. C'est là qu'il se passe de quoi. On parle de l'amour, de la musique, de cette passion-là, mais c'est drôle à dire parce que à certains moments, l'amour pour une chanson, une de tes chansons, doit s'en aller tranquillement pas vite. Ouais, c'est vrai que c'est comme une relation de couple à la limite là, avec tes chansons parce que ce qui est dur, ben, c'est un gros défi parce que tes chansons, c'est plus rendu là dans l'interprétation parce que tu les as écrites, tu as vraiment pris le temps de la peaufiner du mieux que tu pouvais. Mais là, quand ça fait quelques années, des années que tu la joues, ben là, faut que tu l'approche est différente quand tu arrives en spectacle puis que c'est la 2 millième fois que tu la chantes et plus, ben faut que tu sois vraiment prêt. Puis des fois, c'est là, je pense que c'est bon de se mettre en danger parce que là, tu vas pas réagir de la même manière. Il faut toujours que tu sois allumé. Puis pas même si la chanson, je pense, c'est drôle, je pense à Rock Voisine. Je l'ai vu dernièrement en entrevue. Puis Hélène, là, sa toune qui a joué là, partout en Europe, ne veut pas, à un moment donné, faut que tu acceptes que oui, cette chanson-là t'a mis au monde. Puis que faut que tu fasses avec, mais t'évolues en même temps qu'elle, puis la chanson, elle évolue aussi en même temps que toi. Tu fais de plus en plus de spectacles, entre autres, là, porte-parole pour le Centre Emmaüs, que tu as déjà fait ça, puis lors d'un événement, les gens, hey, un poisson, commencent déjà à t'en demander des chansons. Ouais, ben ça, c'est une belle récompense, c'est un beau moment quand quelqu'un vient te voir qui dit « Hey, j'ai entendu ta chanson, parce que oui, ça me fait plaisir de la jouer », puis on peut pas refuser ça, c'est vraiment important. Puis moi, c'est bien motivant parce que je me dis, bon, c'est un beau moment quand quelqu'un que tu connais pas vient chanter le texte que tu as écrit. C'est vraiment plaisant. Donc, aucun refus pour les chansons? Ben, je peux pas me permettre de faire ça. C'est mes chansons, ça me fait toujours plaisir de chanter pour les gens. Excellent. En perfo à écouter pour voir, William Sévigny. C'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, d'aller dans le sud, ça serait bon. J'ai pas un rond. Je t'ai acheté un poisson. Je t'ai acheté un poisson. Un poisson bleu, beau comme un rouge. Je sais pas s'il est heureux, mais au moins il bouge. Des fois je l'envie avec sa mémoire de 3 secondes. Dans mon 3,5, je vis à l'étroit avec toi. Dans son bocal, lui, il oublie qu'il vit dans un monde tout petit. Mais c'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, d'aller dans le sud, ça serait bon. J'ai pas un rond. J'ai acheté un poisson. Je t'ai acheté un poisson.
Je suis content, mais je suis triste. Je voudrais bien tout te donner. Moi et mon cœur, un pauvre, un riche, les mêmes valeurs mais sans postiche. Avec le temps, je comprends. Je pourrais peut-être jamais t'offrir tout ce que tu veux. Mais c'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, d'aller dans le sud, ça serait bon. Bon, j'ai pas un rond. Je t'ai acheté un poisson. Je t'ai acheté un poisson. 2 semaines plus tard, il était mort. Je l'ai vu flotter, la tête en bas. Encore un coup sur mon cœur. Et quand j'ai vu le sourire sur tes lèvres, à ce moment, j'ai compris que tu m'aimais. C'est bien assez pour le gars que je suis. Mais c'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, d'aller dans le sud, ça serait bon. J'ai pas un rond. Je t'ai racheté un autre poisson. Je t'ai racheté un poisson. Je t'ai racheté un poisson. Tabarnache. Ça a bien été. À toute époque, on a voulu dire haut et fort ce qu'on pensait sur la sphère publique. Au Québec, les mots ont été ravageurs. On n'a qu'à penser, entre autres, au poème de Michel Lalonde qui s'intitule « Speak White ». En musique, la formation Loco Locas qui manie le dictionnaire comme pas un et le groupe Radio Radio qui brille.